Bonjour tout le monde. Il y a deux types de peau sèche, je vous dirais. Il y a la peau sèche parce que on a un type de peau sèche. Puis on a la sécheresse de la peau qui est souvent provoquée par tout ce qu'on peut, par les changements hormonaux. Ça peut être tout simplement que changement de saison. Donc c'est devenu en fait un bobo commun à tous les types de peau. Puis après, je vais vous faire une démo avec vous. Vous voyez bien l'aspect de ma main. J'espère que vous le voyez. Vous voyez qu'elle est vraiment sèche parce que je me suis lavé les mains avant de commencer le live et je n'ai pas mis d'hydratant du tout. Donc là, en ce moment, on va commencer avec celui du visage. Alors, la peau sèche au visage. Lorsque vous avez une peau sèche déjà, lorsque nous avons une peau sèche, ce que vous devez faire avec la peau sèche, c'est lui instaurer une routine de soins. Quand je parle de routine de soins, je ne parle pas de nouveaux produits ou non, c'est vraiment instaurer une façon de prendre soin de cette peau-là lorsqu'on a une peau sèche. La peau sèche, comme la peau grasse, elles aiment les routines et une constance. Alors, pour les peaux sèches, lorsqu'on a une peau sèche, c'est vraiment, mais c'est très important que vous ayez dans votre routine au moins minimalement une fois par mois et aller au maximum 2 fois par mois, que vous ayez soit un masque du visage, donc faites un masque avec l'argile. Généralement, c'est conseillé l'argile blanc et au thé vert matcha que nous avons chez Simca. Ou vous pouvez aussi aller avec l'argile jaune. On l'a tout récemment, qu'on l'a rajouté à la collection. Donc, dans la routine, on fait une semaine sur 2, on se fait un masque. Puis, on ajoute une lotion tonique ou un tonifiant avant de mettre notre crème ou notre huile du visage. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre une huile du visage qui a ne fût-ce que les mêmes propres dons, c'est-à-dire un mélange d'huile, certes, mais il faudrait qu'il y ait une de vos huiles qui ait les mêmes compositions que le sébum. C'est très important parce que ce serait comme si vous donniez à la peau quelque chose qu'elle connaît. Donc, une huile qui est proche, qui a la même composition que votre sébum, par exemple, on sait qu'il y a le jojoba, entre autres. Vous avez aussi le pépin raisin, qui est riche en antioxydants, qui est riche en vitamine C, vitamine E, qui est riche en vitamine B12, que la peau adore. Et l'huile de pépin de raisin, sa beauté, c'est quoi? C'est qu'elle vous permet, elle permet la pénétration de toutes les autres huiles que vous aurez dans votre mélange et ils s'en vont directement dans au niveau des récepteurs que vous ne voyez pas, que vous avez sous la peau, qui permet en fait d'amorcer le processus de sélection. Ce que je conseillerais, moi personnellement, que j'aime beaucoup, c'est que si vous prenez, mettons, en journée un sérum, je vous conseillerais donc chez Simca, ce serait alors le sérum jour et nuit que nous avons sur le site de Simca. Si vous prenez le sérum pour rajouter dans la routine, donc ce serait le sérum jour et nuit ou le sérum de jour qui à l'époque s'appelait Déborah. Maintenant, le soir, au lieu de prendre un sérum, par exemple, ok, vous irez vers une crème. Donc, systématiquement, le soir, lorsque vous avez une peau sèche et vous avez des problèmes de peau sèche, votre crème de nuit ou votre soin de nuit doit inclure une crème. Vous laissez le sérum ou les huiles pour la journée et le soir, vous allez avec les sérums, avec, la crème. La crème de nuit que vous devez utiliser, votre crème de nuit, là, il faudrait qu'il y ait du beurre de karité là-dedans. Parce que l'idée, c'est d'aller lui donner quelque chose un beurre qui est assez lourd pour que pendant que vous faites votre dodo, le système qui prend le dessus la nuit, mais lui, il va faire son travail pendant que vous êtes au dodo. Alors, donc, la crème de nuit que je vais vous conseiller, il y a une qui est le grand vendeur. Vraiment, c'est le grand vendeur de tout le monde. Là, tout le monde l'adore. C'est celle qui est à base de coco. Mais par contre, celle que je vais vous conseiller pour la nuit, pour la peau sèche, ce ne sera pas celle-là. Je vais plutôt vous conseiller notre crème de nuit calmante. OK? Et anti-âge aussi. Elle est faite avec le beurre, le beurre de karité là-dedans. Vous avez l'huile de rose musquée. Et vous avez une huile essentielle qu'on appelle frankincense ou encens alban, qui a des propriétés anti-âge, certes, mais il a aussi des propriétés apaisantes pour stimuler l'hydratation de la peau qui est sèche.
et en même temps cicatrisant parce que n'oubliez pas, une peau qui est sèche, elle étire. Donc, il faut lui donner quelque chose qui va à la fois nourrir, certes, mais aussi réduire les cicatrisations qui sont provoquées par l'étirement de la peau. OK? Puis, si vous ne voulez pas mettre un masque, par exemple, vous n'avez pas la patience de faire un masque du visage et que vous êtes plus une personne de l'instantané tout de suite, mais là, dans ce cas, je vous conseillerais de vous faire un bain vapeur visage 2 fois par mois. C'est tout. Et le mélange de bain vapeur visage, mais on l'a aussi sur le site de Simca, je vous garantis, testez-le, essayez-le de faire un bain vapeur visage 1 fois par mois. Je vous mets au défi de vouloir l'essayer. Si vous me dites en commentaire, oui, je veux essayer le bain vapeur, on va vous donner un 20% de réduction là-dessus pour que vous puissiez l'acheter aujourd'hui. On va se mettre dans un défi. Toutes les personnes qui vont le prendre, vous allez l'essayer et vous allez revenir me voir. On va se donner, mettons, dans 2 semaines, vous allez me dire, prenez une photo de votre peau avant le bain vapeur, puis vous mettez votre routine et après le bain vapeur et on va voir, vous allez me dire la différence. Oui, si vous avez une peau mixte émie, oui, vous pouvez mettre aussi la même crème de nuit parce que la sécheresse, ce que vous allez constater, la peau sèche devient en fait le bobo de tous les types de peau, surtout dans les changements de saison. Vous allez le constater, tout le monde, que vous ayez une peau mixte, que vous ayez une peau normale à tendance grasse, que vous avez une peau mature, vous allez voir que systématiquement, ou à chaque changement de saison, vous allez vous retrouver, surtout quand il commence à faire un peu plus froid, avec une tendance de peau sèche. Donc, c'est là où il faut prêter plus attention. Ça veut dire que les peaux mortes sont 2 fois plus, mettons, sécrétées, si on peut utiliser cette expression, sur le visage. Alors, ce que vous devez faire, c'est vraiment instaurer une routine. Je purifie mes pores, j'ouvre mes pores, je nettoie en profondeur. Là, je vais faire un masque. Pour ça, on va privilégier, au lieu de prendre le masque à l'argile rose, là, on va privilégier le masque à l'argile jaune. Puis, on va privilégier le masque au thé vert matcha parce qu'ils sont doux pour pouvoir aller chercher le processus de régulation qu'on veut avec la peau qui s'assèche et qui s'étire. Puis, je mets dans la routine, quand c'est la journée ou le soir, une lotion tonique à l'eau de rose. Bientôt, on va avoir à la lavande aussi sur le site. Et je continue avec ma routine qui est un hydratant. Quand c'est la journée, comme je vous dis, privilégiez les sérums. Les sérums qui sont les huiles, c'est un mélange d'huile concentrée. Vous avez 2 sortes chez Simca. Allô Sylvia, vous avez 2 sortes chez Simca. Vous avez le sérum de jour, anciennement appelé Déborah, qui est fait de huile de rose musquée. Vous avez le jojoba et vous avez l'huile de pépins de raisin là-dedans. Ou vous avez le sérum jour et nuit que vous prendrez pour mettre la journée. Maintenant, le soir, au lieu de mettre une huile ou un sérum, mais là, on va privilégier la crème de nuit. Et ça va être la crème de nuit que vous allez mettre. Donc, ça va être vraiment comme ça votre routine. Donc, vous aurez 1 semaine. Vous avez votre routine régulière, jour et nuit, mais vous n'avez pas de masque ni de bain vapeur. La semaine qui suit, vous rajoutez le bain vapeur ou un masque et vous continuez la même routine. La peau sèche, c'est aussi signe que les pores sont fermés. Donc, ça va vous amener à les décrustrer, comme je dis. Donc, pour ça, vous allez faire vos masques, vous allez faire vos bains vapeur. Mais il y a quelque chose qui revient, parce que je reçois plusieurs questions aussi inbox. Je vais vous dire quelque chose, mesdames. Lorsque vous utilisez des sérums du visage de chez Simca, ok? Vous n'avez pas besoin de rajouter une crème par-dessus. Non, c'est votre hydratant. C'est votre hydratant tout court. Donc, vous le mettez. Puis après, vous continuez avec votre maquillage ou avec le soin, votre routine. Mais vous ne le mettez pas. Puis ensuite, vous rajoutez une crème. Non, parce qu'il joue le rôle de la crème. Il hydrate. C'est juste que c'est un concentré d'huile que vous avez à la place d'un concentré de beurre végétal et d'huile. C'est vraiment juste la texture qui fait la différence, mais ils ont les mêmes propriétés, celles d'hydrater et de répondre à un besoin spécifique. Donc, chez Simca, sérum et huile du visage n'a pas besoin d'être accompagné par un autre hydratant par-dessus. Vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez plus de couches supplémentaires sur votre peau et vous fermez plus les pores. Donc, je sais que je suis en train de déboulonner les mythes en termes au niveau dans le domaine de la cosmétique. Parce que non, non et non. Quand on met un sérum, pas besoin de mettre un hydratant par-dessus qui est une crème, etc. Non, c'est pas vrai. OK? Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis dans le domaine, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ce sont mes valeurs. Comme je vous dis, je ne donnerai pas de conseils que je n'utiliserai pas moi-même. Alors,
Là, on a parlé de la peau sèche du visage. Mettez vos questions si vous en avez. Mais il y a une autre extrémité que vous allez voir qui va être sèche aussi beaucoup avec les changements de saison. Et puis bon, avec le lavage excessif des mains là que nous vivons, c'est bel et bien les mains. Voyez l'état de mes mains? Je me suis lavé les mains avant le début du live. Et puis, j'ai pas mis de crème. Non, j'ai rien mis parce que je voulais faire une démonstration avec vous. OK? Alors, comme les mains sont comme ça, c'est sûr que moi, ce que j'ai fait avant, vous le voyez vraiment comme ça, j'ai tellement lavé mes mains que ça en devient infernal. Alors, je dis, ben, pendant qu'on y est, ben, je vais vous laisser la possibilité de le voir en tout. J'ai reçu une question entre tout. Une question qui m'a été envoyée, là je lis en même temps deux écrans. Eh bien écoute, j'essaie d'être super. Il y a quelqu'un j'ai reçu la question à savoir, est-ce qu'on peut mettre la crème solaire par-dessus? La réponse est oui. Vous pouvez mettre une crème solaire par-dessus après avoir utilisé votre sérum, après avoir mis votre huile du visage. Mais attention, la crème solaire, quand vous mettez une crème solaire aussi, c'est pas de mettons, vous mettez votre crème solaire, vous n'allez pas faire comme ça. Non, la crème solaire, généralement, pour le visage, les parties qui sont à privilégier lorsqu'on met une crème solaire pour le visage, c'est vraiment ici. Donc, vous voyez les pommettes, parce que c'est là où le soleil frappe spécifiquement. Et puis, au niveau du front, et peut-être un peu le menton. Vous n'êtes pas obligé de mettre partout sur le visage lorsque vous utilisez une crème solaire. OK? Ça, c'est mon conseil pour vous. Et puis, en même temps, les huiles aussi qui sont dans les mélanges de Simca ont quand même reconnu pour certaines propriétés UBV de 10 et moins. Donc, sauf quand on a un 45-48 degrés à l'extérieur, on n'a pas forcément besoin d'un rajout de crème solaire. Mais quand il fait excessivement chaud, oui, vous mettez une crème solaire. Mais comme je vous le dis, vous mettez ici, au niveau des pommettes, au niveau du menton et au niveau du front. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, là, j'ai envie de faire deux tests avec vous. Si jamais, par exemple, vous me dites, oh, mais Muriel, moi, oh, je préfère un sérum plutôt que la crème la nuit, c'est parfait. J'ai le sérum parfait pour vous quand c'est la peau sèche. C'est celui-ci. C'est le sérum de nuit apaisant qui est fait. Vous voyez, la couleur est bizarre, hein? C'est une couleur spéciale. Mais c'est parce que c'est un mélange d'huile de jojoba. Vous avez l'huile de rose musquée, l'huile de pépins de raisin, mais il y a une huile qui a cette particularité spécifiquement pour les peaux sèches pour apaiser, qui a une odeur spéciale, mais qui est bon. C'est l'huile de tamanu. Donc, c'est l'huile de tamanu que vous avez ici dedans. Et ça a des propriétés cicatrisantes, anti-âge, nourrissantes, apaisantes, hydratantes. Et c'est le meilleur ami des peaux sèches. Et l'avantage avec lui, c'est que c'est pour tout type de peau. Si vous voulez vous rassurer plus, quoi. Mais bon. Alors, on va faire notre expérience. Regardez mes mains, ok? Vous voyez les mains avant. Je vais prendre la crème de... Mais ça, c'est le mien. Puis, elle est comme ça, c'est la crème de main. Celui que j'ai ici aujourd'hui, c'est celui au citron que je vais utiliser. Pas celui à la lavande que je vous présente, mais c'est celui au citron. Et puis, c'est pas vraiment du citron, hein. Mystère citronné, c'est le géranium et deux autres huiles essentielles qui font juste ce parfum-là. Alors, donc, je vais le mettre sur les mains adéquatement. Je n'ai même pas besoin de prendre beaucoup. Vous voyez, il est vraiment mais super lourd et hydratante pour vous montrer quelque chose. Et quand, malgré le fait que vous utilisez les crèmes de main, vous avez toujours cette sensation de sécheresse au niveau de la main, mais vous faites une exfoliation des mains. Pour les adeptes du café, mettons, si vous êtes une passionnée de la caféine comme moi, là, quand vous finissez de boire votre café, de faire filtrer votre café, vous avez souvent ce qu'on appelle le mac de café, le reste du café. Si vous prenez le mac de café, puis vous frottez vos mains avec avant de jeter, vous allez voir que ça va vous exfolier les mains. Mais c'est sûr que ce ne sera pas aussi super que celui de Simca, bien sûr. Mais c'est des astuces que je vous donne en attendant que vous allez acheter chez Simca. Mais quoi? Ben, c'est ça. Alors donc, j'ai mis la crème de main. OK. Regardez le résultat. Oui. Vous avez vu au début quand je vous l'avais présenté, la main était très craquelée. Mais vous voyez la différence? Et j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Juste un peu. Et puis ça a eu le résultat. Je sais que ce n'est pas dans le thème de la peau sèche, mais il y a quelque chose, prêtez plus attention, vous allez voir. Lorsque vous avez une peau sèche, vous allez avoir tendance à faire ce qu'on appelle, vous voyez autour là, mais c'est sûr que quand on ne dort pas assez, on se retrouve avec ça, mais ce qu'on appelle les poches en dessous des yeux, c'est tout noir et foncé, c'est plus foncé. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir plus présent avec la sécheresse de la peau. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'expérimenter quelque chose avec vous en live.
Et puis, ce que je vais faire, en fait, pour faire l'expérience avec vous, ça, c'est notre sérum contour des yeux, anti-cercle noir et anti-cerne. OK? Vous voyez mes yeux? Vous ne pouvez pas me dire qu'ils ne sont pas cernés, là. J'ai fait exprès de ne pas les cacher avant de faire mon live. Alors, on va commencer. Je fais le sérum contour des yeux. Vous allez voir comment je le fais. Je mets juste comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Puis, je le masse comme ça. Autour des yeux. Je continue, je le masse. Autour des yeux. Je mets au-dessus de la paupière. Mais faites attention, vous le fermez parce qu'il ne faut pas le mettre à l'intérieur des yeux. Même si c'est naturel, tout produit étranger qui rentre dans les yeux, vous comprenez que ça brûle. OK? Ça, c'est mon œil droit. Chez vous, vous allez le voir à gauche. Mais regardez cet œil et regardez lui. C'est parce que vous voyez, vous commencez par voir la différence. Ça commence par apaiser. Ça apparaît moins foncé. Et puis, le côté bouffi, ben, on ne voit plus trop, on ne sent plus, on ne voit plus trop la différence entre lui et lui. Et là, c'est juste un mélange d'huile pour faire le sérum cerne contour des yeux. Est-ce que vous voyez la différence au fur et à mesure? Ça ne m'a pas pris 30 secondes. C'est tout naturel. Il n'y a pas d'agent chimique ou externe. C'est rien que des produits naturels. Merci Sylvia. Oui, ça hydrate très bien les mains. Et vous savez quoi d'autre aussi pour la crème de main? Est-ce que ça hydrate aussi? Vous voyez ici, là, les L-bones, comme on dit. Vous voyez là, j'en ai de sec. Mais je vais en mettre. Tiens, donc pendant qu'on y est, écoutez, je vais me mettre en mode expérimentation avec vous. Hein? Ok, alors donc on va mettre ici le contour. Regardez. Donc, vous mettez ici, là. Puis, vous mettez ici aussi, donc, sous les coudes. Vous pouvez aussi mettre au niveau des genoux. Et je vous garantis, ça marche. Mais, je vais vous ramener encore sur mes yeux. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, ok, vous allez voir. Mais regardez cet œil versus celui-là. Est-ce que vous voyez la différence? Et ça n'a pas pris 30 secondes. Alors, imaginez si vous mettez ça tous les jours sous les yeux, votre sérum contour des yeux. L'effet que ça va vous faire sans que vous ayez à mettre des sommes exorbitantes dans ce qu'on appelle les concealing ou toutes les crèmes pour cacher les cernes là. Mais si vous utilisez votre sérum contour des yeux tous les jours, juste avant de faire votre maquillage, vous allez voir une différence. Regardez. Moi, je suis impressionnée là. Regardez la différence entre ce contour de cet œil et le contour ici où j'ai mis le sérum. Ça marche. C'est pas que je veux prêcher dans mon église, mais j'avais promis à une de nos participantes que j'allais le faire live, comme ça tout le monde allait le voir. Et le sérum contour des yeux, vraiment, toutes les personnes qui seraient intéressées aujourd'hui à avoir un de nos produits, comme j'ai dit, je vous donne 20% de rabais. Et 20%, c'est comme si vous aviez une partie de vos frais de livraison payés. C'est vraiment ça. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai abordé? Ah oui, si on met de côté les produits. Quand on a une peau sèche, buvez beaucoup d'eau. Ça, vous allez l'entendre, tout le monde vous le dit. Oui, c'est vrai, il faut boire beaucoup d'eau. Il y a un petit secret que je vais vous donner. De l'eau, oui, mais de l'eau chaude tiède. Si vous pouvez mettre dans votre routine, boire un verre d'eau chaude tiède le matin, un verre d'eau chaude tiède le soir, non seulement vous allez aider au niveau de la circulation sanguine, vous allez aussi aider au niveau de l'apparence de votre peau. Je vous le garantis. Et je le fais. Vous allez vraiment sentir une différence. Le seul inconvénient avec de l'eau chaude tiède, oui, c'est quoi? Vous allez peut-être être amené tout le temps à aller au petit coin pour uriner, ça c'est diurétique, mais votre peau va vous dire merci. Parce que l'eau chaude a cette tendance, quand on le voit, non seulement il améliore la circulation, que je vous dis, il aide au niveau de la digestion, mais il fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en accélérant le processus diurétique, donc aller nettoyer, vous allez faire pipi, mais ça permet, améliore la fluidité de la circulation sanguine. Quoi demander de mieux? C'est dans la nature. Le plus important, c'est comment est-ce qu'on s'approprie ce que Dame Nature nous a déjà donné. Et j'ai une phrase que je dis, on peut être belle, sexy et en phase avec la nature. Oh oui, sans dépenser des fortunes. Alors, avez-vous des questions? Ah tiens, je prends le temps de lire les commentaires. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez me jeter des tomates? Je vais bien le prendre, il n'y a pas de problème. On a un écran qui ne sait pas, mais c'est une blague. Mais c'est-à-dire, mais vraiment, tous vos commentaires sont les bienvenus.
Et si vous voulez que j'aborde un sujet vendredi prochain, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais pouvoir organiser le tout avec mon équipe pour voir comment est-ce que, si on peut aborder ce sujet-là ou pas. Mais si je récapitule, la peau sèche, une routine et une constance. Routine, une semaine sur deux. On fait un masque à l'argile jaune ou un masque à l'argile blanc, vert et thé vert matcha. Nous l'avons sur le site de Simca. On se fait suivre en journée de préférence avec une huile hydratante pour le visage. Mais avant ça, si vous avez une lotion tonique et vous mettez une lotion tonique, vous mettez votre lotion tonique. Puis, vous faites votre maquillage, vous ajoutez tout ce que vous voulez selon votre routine. Vous devez aussi essayer d'avoir le sérum contour des yeux que j'ai expérimenté avec vous tout à l'heure pour le mettre tous les jours, le matin et le soir. Le soir, vous revenez, vous nettoyez votre visage avec un savon doux, bien sûr. J'espère que vous avez tout un savon doux, vous n'avez pas un savon dans lequel vous avez l'alcool. Puis, vous allez nettoyer le visage et vous faites suivre de préférence par une crème de nuit. Mais si vous dites que vous n'aimez pas trop les crèmes de nuit, je vous avais conseillé la crème de nuit calmante ou vous pouvez prendre la crème de nuit anti-âge que nous avons sur Simca. Ou sinon, ben, vous prenez la crème de nuit calmante à base de tamanu. Le sérum à base de tamanu, si vous n'aimez pas du tout les crèmes, c'est aussi le bienvenu. Oui, ça aide aussi pour les taches brunes. Oui. Oui, ça aide aussi pour les taches brunes. Exactement. Et c'est ça l'avantage. Et je vais encore vous montrer pour les personnes qui étaient là. Vous avez vu, j'avais mis sur cet œil. Vous voyez la différence entre les deux? Et j'ai mis le sérum contour des yeux. J'ai mis sur un œil, je n'ai pas mis sur l'autre. Et puis, vous voyez vraiment la différence que les cernes ont vraiment diminué le côté où j'ai mis ici, comparativement à là où j'ai rien mis. Et ça n'a même pas pris 30 secondes. J'ai passé, puis j'ai juste passé 2-3 fois pour faire pénétrer. Et je vous assure, la peau contour des yeux là et au-dessus est tellement douce que j'ai envie de passer tout mon temps à faire ça. Mais bon, on ne va pas se lancer dans du narcissisme. Hein? Merci, Amy. Effectivement, c'est vrai, Amy, elle l'a pris. Elle a déjà, vous voyez, hein? Vous voyez, vous avez Amy de Zaina Numérique qui vous confirme en commentaire que ça marche. Il y a Caroline aussi, si elle avait été là, qui vous aurait dit que ça marche, justement. Et je voulais le faire pour que vous constatiez que c'est possible de prendre soin de soi en se mettant une routine. La peau a besoin d'une routine. Bonjour, Amélie. Les lèvres sèches. Oh, bon. Les lèvres sèches, j'ai le secret pour les lèvres sèches. C'est de faire... Vous savez, il y a les exfoliants des lèvres. Souvent, quand je dis ça, tout le monde me dit, mais comment ça? Ben oui, il y a des exfoliants des lèvres. Et puis, les lèvres, il faut les exfolier 1 à 2 fois par semaine. C'est différent. Mais l'exfoliation que vous allez mettre sur les lèvres, il faudrait que ce soit doux. Donc, on a 2 types d'exfoliants. L'exfoliant à la cannelle ou à la menthe. À la cannelle, la base de tous les des exfoliants, vous avez le beurre de karité là-dedans pour que pendant que vous exfoliez, en même temps, ben, ça va... ah tiens, j'en ai un ici. Il vient comme ça. C'est non. Donc, celui qui est ici, c'est c'est celui à la cannelle, c'est mon préféré. Alors, la composition de lui ici, c'est le karité. Vous avez le sucre de canne vegan. Vous avez l'huile d'olive, l'huile de ricin pour aller apaiser et l'acide de calendula. Et après ça, maintenant, vous pouvez rajouter un peu de sérum sur les lèvres ou un baume à lèvres. Et les contours de la bouche qui deviennent vite sèches. Mais le contour de la bouche devient sèche quand on a beaucoup. Vous voyez, vous avez le contour de votre bouche ici, quand elle devient très sèche. C'est tout simplement que vous avez beaucoup de peau morte au niveau de la peau des lèvres qui ressortent. Donc, c'est pour ça que dans ce cas à vous, l'exfoliation que vous devez faire, c'est 2 fois par semaine, votre exfoliation aux lèvres. Et vous devez systématiquement appliquer un baume à lèvres. Si vous n'avez pas de baume à lèvres, prenez au moins l'exfoliation des lèvres. Mais pour les lèvres, ce que vous pouvez faire, si vous avez l'huile d'amande douce à la maison, Amélie, et puis Jessie, vous pouvez mettre l'huile d'amande douce dans un petit contenant et puis tout le temps, vous passez sur les lèvres. Est-ce que j'ai répondu à vos questions?
Alors, donc, je dis exfoliation des lèvres une fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Oh, 1 à 2 fois. J'ai été trop vite. Par semaine, suivi de baume à lèvres. Et si vous n'avez pas de baume à lèvres, là, vous pouvez prendre d'huile d'amande douce que vous appliquez sur les lèvres. Voilà. Et puis, Jessie, la question de Jessie pour les peaux des lèvres qui sont sèches, ben, c'est ça. Qui deviennent très sèches, c'est tout simplement parce que l'hydratation que vous avez sur les lèvres ne sont pas suffisantes, oui. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de peau morte autour des lèvres. Et sans qu'on le sache, nos lèvres sont de super génératrices de peau sèche, de peau morte. Croyez-moi, là, si vous aviez juste une idée du nombre de peaux mortes qui sont générées sur les lèvres par jour, vous seriez toutes et tous découragés, croyez-moi. Et je ne vous dirai pas le nom parce que l'idée, ce n'est pas de vous décourager. L'idée, c'est de vous permettre de prendre le contrôle sur ces inconvénients. Pour les enfants aussi, oui. Oui, pour les enfants, vous pouvez aussi exfolier les lèvres des enfants. Moi, l'exfoliation des lèvres, j'ai commencé avec mon fils quand il avait 8 ans. Vous pouvez commencer même avec les enfants de 6 ans. Attention, comme c'est fait à base de sucre, il y a un qui est à la menthe et puis il y a l'autre à la cannelle. Ils vont avoir tendance à se lécher les lèvres, mais ce que vous faites, c'est que vous le passez sur la lèvre. Vous prenez le petit doigt. Vous pouvez même leur dire à eux-mêmes, ils prennent le petit doigt et puis ils se massent les lèvres. Puis ensuite, vous nettoyez avec un mouchoir et de l'eau. Et le tout est joué. Puis après, vous leur mettez l'huile d'amande douce ou tout autre baume à lèvres que vous aurez. Le plus tôt, en fait, on inclut aux enfants, on prend soin de leurs lèvres avec eux et puis on leur montre mieux c'est, surtout avec cette période où ils vont se retrouver avec le masque. Ah oui, en parlant de masque, j'ai eu cette question par courriel hier et puis je préfère répondre aujourd'hui, comme ça je vais partager l'information avec tout le monde. Comme tout le monde, on doit se mettre les masques, c'est normal, c'est l'un des moyens que nous avons pour se protéger soi-même, mais protéger aussi les autres. Alors, moi, j'ai cette tendance avec les masques, je vais pas vous le cacher, à avoir des petits boutons autour des lèvres ou bien au niveau de la peau ou bien même je fais des allergies aux masques. Ça, c'est la meilleure. Quand c'est les masques jetables, là, je vous dis, c'est la meilleure. Alors, ce que j'ai fait, plutôt que d'instaurer, parce que j'allais dans ma routine, je faisais mon masque facial. Et attention, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Alors, je faisais mon masque facial une fois par mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec le masque et tous les petits boutons que ça m'amène autour. Mais là, ce que je fais 2 fois par mois mon masque facial. Et quand je ne veux pas faire ma première fois, donc 1 fois ou 2 semaines, je fais mon masque à l'argile jaune. Et 2 semaines après, je fais un masque, un bain vapeur. Pour aller purifier, justement pour tonifier, et je continue une routine vraiment rigoureuse. Alors quand je vais mettre mon hydratant au visage, mais je vais insister sur les parties où je sais que ça réagit là où on met le masque, et quand c'est le soir, exactement la même chose. Et bien sûr, je rajoute dans ma routine un verre d'eau chaude le matin, eau chaude tiède le matin, eau chaude tiède le soir, et autant que vous pouvez, vous complétez avec 5 verres d'eau réguliers. C'est sûr, ça va vous amener beaucoup au petit coin, mais c'est un mal nécessaire. Et votre organisme va vous dire merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires, des suggestions? Il ne faut pas me dire que j'ai répondu à toutes les questions quand même. Et puis, de toutes les façons, vous savez, si en différé, vous réécoutez la vidéo, et que vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On passe toujours en arrière pour... Ah oui, c'est vrai! Merci, Amy. Vous voyez la tendance qu'on a toutes? On le fait toutes, hein? Les pieds sèches. Les pieds secs, pardon. Oui, j'ai parlé du visage, j'ai parlé des lèvres, je vais parler des mains, mais j'ai oublié 2 endroits. Les jambes qui sont souvent sèches et les pieds secs. Alors, donc, pour les jambes sèches, généralement, ce que je vous conseille, lorsque vous avez cette tendance-là, et on l'a tous depuis un moment, parce que, soyons honnêtes, quand on passe sur notre hydratant, on fait vite le dessus et puis le bas, on fait rapidement, là, on le fait tout. On n'est pas parfait, ni parfaite. Alors donc, dans ce cas, l'astuce, c'est quoi? C'est que je me fais une exfoliation des jambes
avec l'exfoliant au thé vert matcha. Donc, je mets la jambe, mettons, dans la douche, là, et puis j'exfolie la jambe. Puis ensuite, je m'assure, quand je mets l'hydratant, je prends le temps de bien le passer au niveau de la jambe. Donc, les prix des produits, ça c'est Jessie qui me demande, mais là, je ne les ai pas par cœur, mais je vais essayer d'aller les regarder pour vous le mettre entre-temps. Je vais mettre les noms et je vais aller vous regarder les prix tantôt. Et pour donc l'hydratation que vous allez prendre, mais vous utilisez l'hydratant. Moi, celui que je préconise pour l'hiver, c'est le nouveau, c'est devenu le nouveau vendeur, le gros vendeur ces derniers temps, c'est le Karité Framboise. Franchement, là, il est un de nos coups de cœur à moi-même depuis 2 mois. Alors, et pour les pieds secs émis, alors, le pied sec émis, il faut que tu mettes dans ta routine, une fois par mois, un bain de pied, ok? Le bain de pied, comment tu le fais? C'est avec un mélange de Simca. Tu achètes le mélange de bain de pied. Tu le prends selon l'instruction, tu prends une cuillère à soupe, tu mets dans une bassinette d'eau chaude tiède. Tu trempes tes pieds là-dedans. Tu attends jusqu'à ce que l'eau soit froide, sinon c'est 25 minutes. Tu sors tes pieds, si tu as la pierre ponce, tu enlèves les peaux mortes parce que les peaux vont se ramollir. Et tu mets tadam, une crème de pied qu'on a aussi. Mais si en attendant que tu achètes la crème de pied Simca, tu as la crème de main par exemple, ça c'est l'ancienne étiquette, mais la crème de main Simca, ben, tu peux prendre et tu le passes sur les pieds. Voilà. Ça hydrate très bien les pieds aussi. Donc c'est un bain, il faut mettre, donc c'est un bain de pied par semaine. Le mélange est sur notre site. Suivi d'un baume des pieds. C'est à la bergamote, le baume des pieds que nous avons fait et il sent vraiment bon. Voilà. Donc, si tu as ça, quelqu'un qui m'a demandé le prix, mais moi, ce que je vais vous suggérer, plutôt que de vous mettre tous les prix ici, je vais vous mettre les liens des produits dont j'ai parlé durant le live. Puis, vous pourrez aller cliquer dessus pour le prendre si vous êtes intéressé. Parce que vous êtes intéressé, vous me dites « Oui, je suis intéressé ». Vous aurez, je partagerai avec vous un code pour que vous puissiez avoir le 20% de rabais. Et puis, vous allez sur le lien sur le site et puis vous le prenez. C'est vraiment rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et vous pourriez avoir le lien des produits. Donc, dans la liste des produits que je vous mets ici, j'avais parlé de la crème. Là, je pense que c'est parti plus tôt que je ne le voudrais. Ok, donc, alors, j'ai parlé donc de faire un masque. Un masque aux 2 semaines. À l'argile jaune ou au thé vert, à l'argile vert. À l'argile vert. Je vais vous mettre le lien ainsi que le prix, mais nos masques à l'argile sont tous à 29,95 si je me souviens de mémoire. Je ne fais pas confiance à ma mémoire, donc si vous avez entendu un prix dans le live et que vous allez vérifier sur le site et c'est différent, c'est fort possible parce que ma mémoire n'est pas parfaite. Bon, alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller prendre les liens pendant que je vous parle sans que je ne vous perde. Alors, à la fin du live, je vais vous mettre les prix dessus parce que malheureusement, je n'ai pas mes petites souris qui souvent m'aident en arrière. Elles sont sur d'autres projets aujourd'hui. Donc, je vais devoir me débrouiller comme une grande fille. Mais jusqu'à présent, ça marche bien. Je n'ai pas encore fait de dégâts. Donc, il y a de l'espoir. Parce que Muriel et technologie, je vous garantis, là, ce ne sont pas de meilleurs amis. Je ne le cache pas. Hein? Bon. Alors, ensuite, j'ai parlé, après le masque à l'argile jaune ou à l'argile thé vert matcha, je vous ai parlé de 2 sérums. Le sérum de jour apaisant ou le sérum jour et nuit que vous pouvez prendre. Ensuite, la nuit,
dans la routine la nuit. Je vous ai dit de prioriser une crème de nuit. Donc, je suis en train de l'écrire là. Prioriser une crème de nuit. Ou sinon, le sérum de nuit au tamanu. Ok? Je suis en train de l'écrire en commentaire du live. Et maintenant, pour les produits, pour les questions spécifiques, je vais répondre à chaque personne en commentaire. Et j'avais rajouté un test que j'avais fait. Je vais toujours vous montrer la différence. Vous voyez? Vous voyez ici? Il y a vraiment une sacrée différence. Ici, j'avais appliqué le sérum contour des yeux. Puis l'effet a été vraiment satisfaisant. Donc, le sérum contour des yeux, lorsque vous avez la peau sèche, je vous le conseille jour et nuit. Vraiment. Ça aide énormément. Les lèvres sèches, mais là, on va aller avec les lèvres sèches avec l'exfoliant des lèvres. Ah, ok. Je pense que c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Les lèvres sèches. L'exfoliant des lèvres. Voilà. Mon préféré, c'est celui à la cannelle. Préféré de Muriel, celui à la cannelle. Et j'avais une question pour savoir si l'exfoliation des lèvres était aussi quelque chose qui était préconisé qui était bon pour les enfants. La réponse est oui. Donc, je vous ai mis le nom des produits tels que vous allez les voir sur le site. Je vais retourner ensuite éditer mon commentaire et je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez aller avoir accès directement à ces produits-là. Et si jamais vous êtes intéressé, vous avez juste à manifester votre intérêt en commentaire que vous êtes intéressé et je vais partager avec vous le code pour vous permettre en fait d'avoir votre 20% de rabais sur le produit l'un des 5 produits listés que vous aurez choisi. Donc, il nous reste à peu près 8 minutes encore ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres questions pour moi. Sinon, j'ai pas envie de vous perdre, alors je ne vais rien faire parce que j'étais tentée d'aller sur notre site web pour aller vous prendre les liens des produits. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai peur d'un changement de page qui va m'amener à perdre le live sans vous avoir dit au revoir comme cela se doit. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous voulez me voir aborder d'autres sujets, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire le sujet que vous aimeriez que j'aborde vendredi prochain, le 2 octobre à la même heure. Puis, il va me faire plaisir de l'aborder avec vous. Ou si vous voulez tout simplement que je continue avec la présentation concrète de l'arrière-scène de Simca. Mais de toute façon, le 2 octobre, ça peut être aussi que je vous parle du lancement de la gamme de produits hommes. Tout va dépendre de ce que vous allez me mettre en commentaire et de mes sources d'inspiration avec mon équipe aussi. Mais je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous les envoyez en commentaire. Puis, on prend toujours le temps de vous répondre du mieux que possible. Selon, disons, avec le plus d'informations que nous pouvons partager avec vous. C'est ça qui fait la différence. Bon, ça c'est mon thé, vous voyez. Hein? Il y a des choses, il y a des classiques qui sont des incontournables chez Simca. Il faut toujours se prendre un thé. Et puis mon thé, c'est pour partager avec vous, même si je sais que vous ne saurez pas à quoi ça goûte, mais c'est un mélange avec feuilles de thé vert, pétales de rose et fleurs de lavande. Je vous dis, c'est délicieux. Mais cela me fait plaisir, Sylvie. Merci surtout, merci à vous d'être venu encore cette semaine. Je suis vraiment super contente de vous voir à chaque fois. Ça fait chaud au cœur. Et puis, j'espère vraiment très bientôt qu'on puisse avoir des ambassadrices actives telles que vous sur le continent. Surtout que j'ai grandi au Gabon, soit dit en passant. Donc, ça me fait plaisir de retourner dans mon pays d'enfance qui m'a vu grandir avant que je vienne au Canada.
Alors, merci Amélie, merci Amy, merci Jessie et toutes les autres personnes que je ne vois pas, même si je ne vous cite pas, vraiment merci à vous toutes d'avoir pris le temps de rester de vous connecter, de poser vos questions, de m'écouter. C'est très apprécié et ça nous permet, c'est comme notre petit moment de cocooning pour nous avec vous. Donc, je vous souhaite un bon vendredi. Profitez du reste de la journée et surtout profitez de chaque instant que vous allez avoir et faites-vous plaisir. C'est ça qui est le plus important là. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Amy. Bonne journée. Bonne journée, mesdames. Je vais vous mettre les liens comme promis et puis n'hésitez pas. On se donne donc rendez-vous vendredi prochain et puis partagez avec vos amis, venez. Plus on dit souvent que plus on est nombreux, plus on est fou. Hein? Mais moi, j'aime ça. Et puis, partagez-moi aussi des sujets que vous voulez me voir aborder. Il va me faire plaisir. Qui sait, peut-être que si vous voulez qu'on fasse un atelier, peu importe. On verra comment est-ce qu'on peut opérationnaliser le tout. Et bonne fin de semaine. Et profitez en douce des dernières journées de septembre. Bye bye.